le FC Barcelona est à un tournant décisif de son histoire. À quelques semaines de la fin de saison, le club catalan est sur le point de retrouver sa liberté financière, et prépare déjà un mercato explosif. Entre la règle du 1 à 1 imposée par la Liga, les décisions fortes de Joan Laporta et Deco, et l'émergence phénoménale de Lamine Yamal, tout s'accélère. Mais ce n'est pas tout. Des départs majeurs sont envisagés, tandis que des stars comme Xavi Simons ou Michael Olise pourraient débarquer pour transformer l'équipe signe de tension. Le Barça est-il prêt à redevenir une machine dominante en Europe? Lamine Yamal peut-il déjà rivaliser avec Lionel Messi? Reste avec nous, parce que ce qui arrive pourrait tout changer. À quelques semaines de la fin de saison, le Barça se rapproche du seuil financier indispensable pour recruter librement cet été. Deco attend le feu vert pour passer à l'action. Le titre de Liga est en vue, Barcelone pourrait être sacré dès ce dimanche, mais c'est aussi sur le front du mercato que les têtes s'activent au sein du club catalan. Avant de recruter, il faut d'abord assainir. Et sur ce point, les dirigeants affichent une confiance inhabituelle. Nous respecterons la règle du 1 à 1 avant le 30 juin, c'est certain. C'est le message que des sources internes au FC Barcelone ont transmis au quotidien Sport. La formule peut faire sourire. Le club a déjà promis à plusieurs reprises de franchir ce cap ces dernières saisons, sans y parvenir. Joan Laporta lui-même avait prétendu, lors d'une conférence de presse, que le Barça n'avait pas respecté la règle, parce qu'il ne l'avait pas voulu. Cette fois, les dirigeants assurent que la situation est fondamentalement différente. Ferran Olivé, ancien trésorier du club et futur vice-président économique à partir du 1er juillet, avait déjà chiffré l'effort restant entre 10 et 12 millions d'euros pour atteindre l'équilibre. Ce qu'il reste à accomplir. Pour satisfaire à la règle du 1 à 1 imposée par la Liga, le Barça ne doit pas dépasser son plafond de masse salariale, un indicateur qui englobe les joueurs, le staff technique du premier équipe, les équipes de jeunes et les autres sections. C'est d'ailleurs pour cette raison que le coach de la section basket, Xavi Pascual, s'est vu refuser plusieurs recrues. 3 ans après, Lamine Yamal face à l'ombre de Lionel Messi. Ce mercredi a marqué le 3e anniversaire du baptême du feu de Lamine Yamal sous les couleurs du FC Barcelone. Depuis, le prodige espagnol s'est imposé comme le nouveau visage du club, allant jusqu'à éclipser les records de précocité de Léo Messi lors de ses 3 premières années. Le 29 avril 2023 restera comme un moment clé pour le FC Barcelona. Ce soir-là, les supporters ont assisté à bien plus qu'un simple match, ils ont vu naître un symbole du renouveau du club, encore marqué par le départ de Lionel Messi. C'est Xavi Hernandez qui a pris la décision forte de lancer un très jeune talent face au Real Betis, dans une rencontre maîtrisée au Camp Nou. À seulement 15 ans, Lamine Yamal a fait ses premiers pas en professionnel, entrant en jeu en fin de match et devenant immédiatement le plus jeune joueur de l'histoire du club en championnat. À l'époque discret avec son numéro 41, il ne se doutait pas encore qu'il allait connaître une ascension aussi fulgurante. En seulement 3 ans, il s'est imposé comme un élément central de l'équipe, participant au retour du Barça parmi les clubs les plus compétitifs d'Europe après des saisons compliquées sur la scène continentale. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, Yamal impressionne par sa maturité et sa constance. Titulaire régulier, il joue déjà un rôle majeur dans les grands rendez-vous, preuve qu'il n'est plus seulement un espoir, mais bien une pièce essentielle du présent et de l'avenir du Barça. Son influence prépondérante sur le jeu, confirmée par ses prestations éblouissantes sur la scène internationale, pousse aujourd'hui les observateurs à le placer parmi l'élite mondiale, rendant inévitables les comparaisons avec l'icône Lionel Messi. D'un point de vue purement comptable, si l'international espagnol a débuté un an plus tôt que l'Argentin, apparu officiellement le 16 octobre 2004 contre l'Espagnol, il a littéralement pulvérisé les standards statistiques de la Pulga sur ses 3 premières années au Barça. Un rôle central dès ses premiers pas. Propulsé sur le devant de la scène en pleine crise financière du club, Yamal a représenté une opportunité providentielle pour une institution incapable de s'offrir des stars à prix d'or. Son contexte de progression diffère radicalement de celui de Lionel Messi, qui avait pu grandir dans l'ombre de cadres confirmés tels que Samuel Eto'o et Deco. Cette différence de statut, accentuée par un calendrier de plus en plus dense, se reflète dans le volume de jeu accumulé. L'ailier espagnol totalise déjà 151 matchs officiels, soit quasiment le double du total de Lionel Messi, 78, au même stade de sa carrière. Avec 110 victoires à son actif, Yamal affiche un taux de succès de 72,85%, dépassant légèrement celui de l'Argentin sur sa période initiale, 55 victoires, soit 70,51%. Le bilan de Lamine est complété par 17 nuls et 24 défaites, contre 11 nuls et 12 revers pour Messi lors de ses 55 premières apparitions. Devant le but, le joyau de Rocafonda se montre également plus prolifique avec 49 réalisations, contre 34 pour le jeune Lionel Messi, même si ce dernier conserve une meilleure moyenne par match, 0,44 contre 0,32 pour l'Espagnol. Dans le domaine des passes décisives, l'écart est particulièrement frappant.
Même si Lionel Messi est devenu avec le temps une référence absolue dans cet exercice, Lamine Yamal a pris une avance impressionnante sur ses débuts. Avec 44 passes décisives en 3 saisons, il dépasse largement les 9 délivrées par Messi au même stade de sa carrière, montrant déjà une capacité exceptionnelle à créer du jeu pour ses coéquipiers. Sur le plan collectif, le jeune Espagnol fait également mieux pour l'instant. Il a déjà remporté plusieurs trophées avec le FC Barcelona, dont 2 titres de la Liga, une Coupe du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. À titre de comparaison, Messi comptait aussi des titres après 3 ans, mais avec en prime une UEFA Champions League, un objectif majeur que Yamal n'a pas encore atteint. Après leur élimination face à Atlético de Madrid en Ligue des Champions, les dirigeants barcelonais ont rapidement tourné la page pour se concentrer sur le prochain mercato. Le constat est clair, l'équipe manque encore de solutions offensives derrière Yamal et Rafinha. Pour y remédier, le club prévoit un été actif, avec environ 115 millions d'euros d'investissement, compensés par 93 millions de ventes. L'objectif est de rester dans les limites du fair play financier, avec un déficit maîtrisé, tout en renforçant l'effectif sans prendre de risques excessifs. 2 arrivées pour changer de dimension. Les 2 recrues phares parlent d'elles-mêmes. Michael Olise débarquerait pour 60 millions d'euros, ailier explosif, technique, capable d'évoluer sur les 2 flancs, il apporte exactement la variété offensive qui faisait défaut. À ses côtés, Xavi Simons arriverait pour 55 millions, lui qui a passé ses dernières saisons à convaincre tout l'Europe de son talent. Créatif, mobile, capable de jouer entre les lignes ou en meneur, le Néerlandais donne au Barça une alternative séduisante dans l'animation offensive. Ensemble, ils forment un duo recruté avec une idée précise. Ne plus dépendre uniquement du génie de Yamal pour créer du danger. L'Atlético, en C1 comme en Coupe du Roi, a montré que le Barça sans inspiration devenait prévisible. Olise et Simons sont censés rendre cette équipe illisible. Attention, ce scénario est hautement improbable. Le Bayern ne vendra pas Olise, encore moins à ce prix-là. 3 départs pour financer l'ambition. Pour boucler ce mercato sans exploser les compteurs, le Barça se sépare de plusieurs joueurs en fin de cycle. Frenkie de Jong quitte le club pour 65 millions d'euros, un transfert qui libère à la fois un budget conséquent et une masse salariale pesante. Andreas Christensen, 20 millions, et Clément Langlais, 8 millions, suivent. Au total, 28 millions d'euros de charges salariales annuelles disparaissent des livres de compte, rendant possible l'intégration des 2 nouvelles recrues sans déséquilibrer la structure financière du club. Le FC Barcelona est clairement à l'aube d'une nouvelle ère. Entre stabilité financière retrouvée, mercato stratégique et l'ascension fulgurante de Lamine Yamal, tous les signaux sont au vert, mais rien n'est encore joué. Les décisions de Deco et Joan Laporta seront déterminantes pour construire une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens. Alors, le Barça va-t-il réussir son pari? Ce mercato sera-t-il celui du renouveau tant attendu? Donne ton avis en commentaire. Like la vidéo si tu crois au retour du Barça. Abonne-toi pour ne rien manquer de toute l'actu mercato et des infos exclusives.